j'ai découvert le cinéma de Wiseman en 1979, il y a 45 ans, à peu près 45 ans. C'est loin. Il y avait eu dans ces années-là une première sorte de petite mini-rétrospective de son travail dans une salle parisienne, et je suis allé voir 4 ou 5 films, et ça a été un choc, ça a été un bouleversement. Je venais à ce moment-là de faire mon premier film, celui que j'ai co-réalisé avec Gérard Mordillat, La Voix de son maître, un film sur les grands patrons. Mais je dois dire que jusque-là, je savais à peine ce que c'était le documentaire, même si je venais d'en faire un. J'en avais vu très peu avant ça. J'en avais vu peut-être une dizaine, parce qu'on en voyait très peu au cinéma, parce que j'avais pas la télé, mes parents n'avaient pas la télé non plus. J'avais vu peut-être 6, 7, 8, 10 documentaires en tout, mais du coup je savais pas très bien ce que c'était. Et voilà que de voir les œuvres, les premiers films de Frederick Wiseman. Quel film à ce moment-là? J'ai dû voir Juvenile Court, Law and Order, Welfare, Sinai Field Mission, peut-être Primate, peut-être, et peut-être Hospital. Et je voyais quelque chose d'incroyablement cohérent, d'une part, mais bien au-delà, quelque chose qui n'était pas imaginable de faire chez nous. Entrer comme ça dans les bureaux, dans les institutions, c'était pas concevable en France à ce moment-là. Ça l'est devenu, les portes se sont petit à petit entr'ouvertes, mais à l'époque, c'était à peu près impensable de pouvoir faire ça. Donc, ça a été un choc. You need in F4, then mineral oil, jelly, bacitracin ointment, what you need. D'abord, il y en a plein qui me viennent à l'esprit, mais peut-être c'est cette scène de Titi Queue de Folies dans laquelle un psychiatre est en train de nourrir par sonde un prisonnier de Bridgewater, cette prison hôpital qu'il a filmé dans le Massachusetts. L'homme est allongé, on lui a introduit dans l'œsophage un long tuyau et on lui injecte, si j'ose dire, une espèce de mélasse. C'est une scène d'une force et d'une très grande cruauté. C'est un peu presque insoutenable. Et voilà que tout d'un coup, l'attention du spectateur se porte sur un tout petit détail. Le psychiatre il a une cigarette aux lèvres et il y a peut-être 1,5 cm de cendre qui menace de tomber dans le récipient qui contient le liquide qu'on lui injecte. Et tout d'un coup, toute l'attention est concentrée sur ce détail-là. This guy's a veteran. He's been tube fed before. Swallow. Just swallow. 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 That's a boy. Mark is down here, way down there. Here? Yeah, right there. That's some water, yeah? Yeah, what do you want? San Virgil? Spencer, San Virgil work Friday?
No, he didn't work all last week. He'll be in tomorrow. Any clown here? Any clown for Hemostar? Clamp? D'abord, j'ai pas vu tous les films de Frédéric Wiseman. J'en ai vu beaucoup, mais pas tout à fait tous. Il en est à quoi, 45, 46, 47, 48 longs métrages, peut-être, je ne sais plus. J'aurais sans doute envie de revoir certains des premiers films, Law and Order, qui vient d'être numérisé et restauré. Peut-être un film plus tardif qui s'appelle Modèle, sur la mode, et dans lequel, alors, il filme le monde de la mode. Il s'amuse aussi à filmer des bouts de répétition de comédiens. Et donc, c'est un documentariste qui s'amuse à fixer, à montrer des bouts de fiction chez les autres, avec beaucoup d'humour, d'ironie. Il y a toujours beaucoup d'humour chez Frédéric Wiseman. C'est un cinéaste qui a une malice extraordinaire. Et ses films sont forts et savoureux aussi, toujours savoureux pour ça. C'est jamais aux dépens des personnes qui filment. C'est toujours... c'est assez généreux, au fond, son regard. Et il porte pas de jugement. Il porte pas de jugement, il nous montre. Il nous apprend à regarder. Il nous montre, il nous fait découvrir le monde dans lequel on vit. Il nous fait découvrir au fond, notre quotidien. Puisqu'il filme, bien sûr, dans les institutions, mais il ne faut pas enfermer le cinéma de Fred Wiseman dans les seules institutions. Il filme aussi nos lieux quotidiens, un salon de coiffure, un café, un marché, un restaurant. C'est des lieux qui nous sont familiers. Et il nous apprend, au fond, beaucoup de choses sur nous, sur nous-mêmes, sur notre humanité. On l'a souvent décrit et un peu enfermé, oui, dans cette idée que c'était le cinéaste des institutions. Mais je pense que ce qui nous montre d'un film à l'autre, c'est le chaos humain, comme il dit quelquefois, mais la comédie humaine. Le cinéma de Wiseman, c'est des milliers, des dizaines de milliers de visages humains, d'expressions. C'est quelqu'un qui aime filmer la parole, l'écoute, les mots, les regards, les expressions, le monde dans sa plus grande multitude, dans sa plus grande diversité. On pourrait aussi dire que c'est une sorte de cinéaste sociologue, mais j'aime pas trop ça. Je trouve que c'est d'abord un cinéaste, c'est pas un sociologue, c'est un cinéaste qui filme avec ses yeux, ses oreilles. Il filme le monde dans sa complexité. Titicut Follies était peut-être un film un peu militant, un film qu'il a fait pour changer le regard sur les conditions de détention de cette prison-hôpital à Bridgewater. L'autre jour, on parlait ensemble des mille et une façons de faire du cinéma documentaire et Frédéric me disait
Le problème, tu comprends, c'est qu'il y a des cinéastes qui veulent changer le monde, comme si le monde n'était pas déjà suffisamment horrible. Et voilà, c'est une façon un peu moqueuse de dire qu'un cinéma militant, c'est pas son truc. Là où souvent le cinéma militant simplifie un peu les choses, pas toujours, heureusement, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est de montrer la complexité des choses, la densité des choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à travers tous ces films. Frédéric Wiseman dit de son travail que c'est comme s'il n'avait fait qu'un seul et long film, dont chacun est un segment, au fond. Le cinéma de Fred Wiseman m'a beaucoup nourri. C'est un cinéaste dont l'exemple au fond, m'a encouragé. Mais quand je suis en train de faire un film à mon tour, je ne pense pas aux autres cinéastes. Je suis concentré sur ce que je fais. J'essaye de faire de mon mieux, de faire le film qui m'occupe sans référence à l'esprit. Je ne cherche pas à faire comme X ou Y, comme un tel, comme tel autre. J'essaie d'être au plus près de mon désir, voilà. Pour moi, Fred Wiseman, c'est un grand sportif. D'abord, c'est un marathonien. Ça fait 60 ans qu'il enchaîne les films sans arrêt. Il est tout le temps au travail. C'est un sportif de haut niveau, pour une raison bien particulière aussi. C'est qu'il fait le son de ses films. Et on le sait, il fait souvent des séquences très très longues. Il n'y a rien de plus difficile que de percher quand on filme une réunion. Par définition, quand on filme une réunion, on ne sait pas qui va prendre la parole, sauf si la chose est très orchestrée. Mais la plupart du temps, une personne parle ici, une autre répond de l'autre côté, etc. Il faut être extrêmement alerte pour filmer ça. C'est très compliqué. Quand on pense à la durée des séquences qu'il filme, ça demande un effort physique considérable. On sait aussi que Wiseman, c'est quelqu'un qui, puisqu'il fait le son, il dirige son opérateur, son caméraman, avec sa perche. Quand il vient percher telle personne, c'est une façon d'inviter l'opérateur à cadrer la personne en question. Il indique au technicien qui fait l'image qui cadrer, à quel moment, etc. C'est aussi quelqu'un qui aime le cadre. On s'en aperçoit vraiment dans ses derniers films. Et j'ai envie de dire, Wiseman, c'est un coloriste. Il a longtemps filmé en noir et blanc, puis au début des années 80, il est passé à la couleur. Et j'ai l'impression que cette chose-là est aujourd'hui essentielle. Les couleurs, l'explosion des couleurs. Quand on voit In Jackson Heights, quand on voit Trois gros menus plaisirs, il y a là des couleurs, des saveurs, et quand on voit un couple, ce petit film de fiction qu'il a tourné en Bretagne, dans lequel on voit des jardins, des fleurs, des plantes. Il y a une explosion de couleurs. Et on sent dans ces films-là le plaisir qui est le sien de filmer les couleurs.